Vraiment, j'ai fini 2024 en étant essoré complet. Physiquement, j'étais cuit complet. Je pense que je suis allé au bout de ce que mon corps pouvait me donner. Et puis mentalement, voilà, c'était pareil. Je me suis pas du tout reposé après cette grosse saison. Depuis la reprise en 2025, j'avais envie de prendre des vacances, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un mauvais signe. C'est vrai que je ne me faisais pas autant plaisir à l'entraînement parce que des douleurs partout, l'envie de couper, en fait, tout simplement. Là, j'avais envie de couper, pas forcément d'aller à l'entraînement, mettre des grosses séries. En fait, d'avoir eu ces blessures, ça m'a éloigné un peu de toute cette machine infernale qui est la pression des résultats du haut niveau sur toute une saison. J'ai plus eu le choix en fait de participer à tout ça parce que j'étais blessé, j'étais out et donc ça m'a fait prendre un peu de recul. Et finalement, je pense que mentalement, ça m'a fait aussi régénérer un peu cette saison un peu chaotique. Cette année, vu que ça va mieux, j'apprécie et je me fais plaisir et donc voilà, je pense que c'est ça le plus important. Là, on va direction le Krebs. Je vais faire ma prise de sang pour la surveillance médicale réglementaire. Donc avant la saison, en fait, on a une petite liste de tests à faire, une écho cardiaque, un test d'effort, une petite prise de sang de contrôle pour voir qu'on est en bonne santé, le dentiste et tout ça. Et donc là, ce matin, c'est la prise de sang. Et puis, je vais en profiter pour y aller en courant, du coup, parce que c'est à 5 minutes. Donc, je vais en profiter après la prise de sang pour faire mon petit footing d'une demi-heure ce matin. Donc, voilà, c'est plutôt light. On se réveille en douceur. On va y aller tranquille. On a profité pour passer à la boulangerie aussi. Puis là, on va se faire un bon petit déj. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait, hein. Ouais. Ouais. Donc je vous ai laissé l'année dernière en été avec pas mal de soucis physiques, notamment une tendinite au tendon d'Achille à droite et puis une petite tumeur bénigne qui était venue se loger sur le nerf sciatique à gauche. Et c'est vraiment ces deux blessures qui m'ont éloigné un petit peu des compétitions sur toute la fin de saison. Sur la fin de saison, du coup, j'en ai profité pour vraiment axer mon travail sur le renforcement musculaire, notamment au niveau du tendon d'Achille, mollet, voûte plantaire, etc. Parce que voilà, j'avais vu que ces derniers mois, c'était vraiment une faiblesse. Et si je voulais me débarrasser complètement de cette douleur, de cette inflammation, il fallait vraiment que je prenne le taureau par les cornes. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis j'étais bien entouré au niveau kiné, médical. Et ça a vraiment porté ses fruits. Mais ça a été très long parce que l'inflammation s'était installée de manière chronique. Et donc voilà, on ne fait plus partir une tendinite comme ça en 2 semaines. Et donc c'est principalement cette blessure qui m'a éloigné des compétitions et qui m'a empêché de remettre un dossard même sur la fin de saison. Et notamment au niveau du tessan où j'ai dû déclarer forfait pour la fin de saison. Mais à un moment donné, j'ai switché
entre les objectifs à court terme et puis le reste de ma carrière en fait. Et je me suis aperçu que la priorité c'était vraiment de me préserver et puis de commencer à réfléchir comment je pouvais avoir des belles années devant moi avec un niveau de performance voilà, qui est au maximum sans être gêné par des blessures. Donc ça a été vraiment ma priorité. Je devais vraiment laisser une grosse période d'attente en fait pour remesurer la petite tumeur bénigne que j'avais sur le nerf sciatique, pour observer en fait l'évolution de la taille. Et on n'avait aucune garantie de l'évolution dans un sens comme dans l'autre. Donc récemment, je l'ai remesuré avec le médecin de la Fédé, de la FF3. Et heureusement, je suis passé d'une petite boule de 5 mm,2 à 3,9 dans sa longueur. Et donc voilà, là, je viens vous donner des nouvelles plutôt rassurantes de ce côté-là. Je vous parlais d'un gros travail de renforcement musculaire et puis de travail vraiment spécifique sur le tendon d'Achille. Et j'ai mis en place du coup pas mal de travail d'isométrique et puis d'excentrique. J'ai pu quand même remettre aussi pas mal de travail de petits sauts, donc un peu de pliométrie toute douce au début. Et puis là récemment, voilà, j'ai pu augmenter un petit peu les impacts et puis volontairement quoi, pour essayer d'aller renforcer ça. Et puis dans le but aussi de me préparer à faire les premiers triathlons qui arrivent fin mars. Et c'est une des priorités de cet hiver, c'est me présenter sur la première ligne de départ en 2026 en n'ayant plus de doute sur le fait que je suis capable de faire toute la course sans aucune douleur et même le lendemain sans avoir abîmé le tendon. Et donc voilà, là vraiment je suis en train de faire un travail de fond et ça progresse bien. Normalement, il va prendre l'eau. Là, il essayait de doubler le maillot ces derniers temps, mais ouais, bon, là, j'ai mis. Les retours sur les sensations dans le club. Là, vous allez faire un 300 mètres. Ok. Le premier 25, vous laissez la tête hors de l'eau. On fait les goniques. D'accord. Rappelez-vous les goniques. Le coup du succès. Donc une sorte de vide. On ne fait pas des petits mouvements de grâce, d'accord? C'est vraiment des goniques. Ensuite, vous avez un exercice au choix. Ça, c'est le deuxième 25. Et un 25 en amplitude. De l'exercice, on met du sang dans la nage complète. Là, c'est beaucoup mieux, hein? C'est bien, les gars. En fait, moi j'aime bien quand même quand c'est efficace en natation. Tu vois, au quotidien, je veux dire, j'apprécie de ne pas mettre 2 heures pour faire 5000 quoi. Parce que les journées elles sont déjà costauds, enfin elles sont longues. Et puis voilà, j'apprécie le fait de nager quand même, d'enchaîner les blocs et tout ça. En fait, on va avoir tendance à faire des séances un petit peu en continu, avec des blocs mais qui s'enchaînent pas mal, et puis où ça nage quand même, il y a du temps de départ un peu tout le temps. Et donc là c'est vrai que la venue de Fred c'est l'occasion d'aller chercher des éducatifs et de mettre en application l'éducatif que tu as bossé sur de la nage complète derrière. Donc ça c'est ce qu'il aime bien nous proposer Fred. Et donc du coup on prend vraiment plus notre temps, il n'y a pas de temps de départ, on s'applique vraiment, on exagère le mouvement. Séance technique. On va essayer d'aller discuter avec Fred pour vous expliquer le but de ces séances-là. On va essayer d'améliorer un peu les choses en natation, autant sur les plans techniques que améliorer tout ce qui est vraiment spécifique à l'eau libre, au drafting, au placement, à l'orientation. Voilà, donc on va essayer de bosser tout ça cet hiver. Donc Fred il va venir régulièrement pour nous apporter son expertise. On va voir ce qu'il en pense déjà des premières séances avec nous, s'il y a vraiment beaucoup de travail ou si ça va pas trop mal.
Ouais. Ensuite, c'est du travail d'allure, ce qu'il appelle le remove. Avec tout le gaz. Ouais, en fait, si j'exagère, ça fait comme ça. Ouais. Mais Full basse, full bas, et puis là, en fait, t'es surfeur quoi? non, mais je Tu sais surfer ou pas? tu... Ouais. Voilà, je crois. T'as vu la différence? Regarde, là t'es là, et l'autre, j'arrive même pas avec 15 cm. la finale. Ouais, là, par exemple, il a vraiment insisté sur le fait d'expirer sous l'eau pour avoir une inspiration très courte et rapide et remettre la tête dans l'eau tout de suite pour passer le moins de temps possible avec la tête hors de l'eau. Et ça, c'est vraiment un défaut que la plupart des nageurs triathlètes ont tendance à avoir. Et du coup, ça fait que quand tu as la tête qui reste en dehors de l'eau comme ça, bah, toute la première partie du mouvement, c'est en fait on est en appui et pas en propulsion quoi. Et donc c'est de la perte de temps et puis c'est de la perte d'efficacité sur toute cette première partie de mouvement quoi. Donc c'est vraiment très important de bosser ça. Et là, on a la star. Bonjour, moi c'est Angie. Vous avez fait la course à pied? Oui, on a marché Kourou, on est arrivé jusqu'à la mer. C'est vrai? C'est bien. J'ai trop galéré à les faire tourner. Oh les nickel. On coupe pas. Là, du coup, quand on rentre de la natte, on cherche plutôt l'efficacité si j'ai rien de prêt à manger de bon quoi. Bon, en général, j'ai toujours un reste de riz de la veille au soir, des légumes, un steak là pour les protéines. Et voilà, ça fera l'affaire, ça fera le taf. Donc après un premier mois d'entraînement à la reprise où on y allait vraiment crescendo, on a pris notre temps pour faire monter le volume et puis tout doucement l'intensité au début. On a attaqué un cycle de force qui a duré un peu plus d'1 mois. Et donc dans ce cycle de force, on cherche à vraiment préparer le corps à être capable d'encaisser tout ce qui va suivre après et ce qui va nous amener aux premières compétitions. Et donc dans les 3 sports, les principales séries c'était des choses très dures musculairement à encaisser, pas forcément en termes d'intensité très élevée, mais par contre voilà, on finissait la séance, en natation on avait vraiment mal au bras parce qu'on venait de faire 2 km en élastique seul ou en nageant avec un parachute qu'on devait tracter. Donc voilà, le but c'est vraiment musculairement d'aller recruter quoi. En vélo, ça a été des répétitions en montée avec une cadence assez basse et quand même on devait vraiment s'employer sur ces montées-là, mais avec cette cadence assez basse. Donc on va essayer d'être très efficace, de pédaler avec les bons muscles, pas que avec les quadris quoi. Et ça c'est très intéressant après pour la suite. En course à pied, on a fait pareil un travail de bosse, donc on a alterné des bosses plutôt longues. Donc on est allé jusqu'à 5 fois 8 minutes en côte. Donc on montait un col, en fait, le col des Adrets là, qu'on a juste à côté. Et puis on a alterné une séance sur 2 avec des sprints en côte. Donc là on a fait des répétitions de 30 secondes assez costauds. Moi c'est pas forcément le type de séance où je suis super à l'aise et donc justement je vais essayer de profiter du groupe pour être entraîné et puis aller le plus vite possible, le plus propre et après le retranscrire sur du plat, c'est toujours intéressant. À la suite de ce bloc de force, on a eu une semaine de transition où on va essayer de régénérer un petit peu le corps, on va se reposer, on va essayer d'assimiler la charge d'entraînement qu'on vient d'avoir. Et donc justement là on se trouve dans cette semaine de transition où on a réduit de 25% à peu près le volume global de la semaine. Malgré tout, on a maintenu quelques petites intensités par-ci par-là pour pas s'endormir complètement pendant la semaine. Et notamment, on a maintenu quand même la séance du samedi en course à pied. Au programme de la journée, on va à la base nature faire une séance à pied.
On en a déjà fait 3 de ce type-là, on y va progressivement. C'est des tempos progressifs. Et donc on part sur une allure de 3,30 à peu près, 7 km/h. Et puis au fur et à mesure de la séance, sans prendre de récup, on va accélérer. Et donc c'est de plus en plus dur, et puis c'est de plus en plus rapide. C'est magnifique. C'est 4 jours de la semaine, ça. Donc la séance c'était 20-15-15 en continu sans récup. Donc ça fait 50 minutes d'une traite. Et les allures c'était donc 3,30 sur le 20 minutes, 3,20 sur le 15 minutes et 3,10 sur le dernier 15 minutes. Et donc ouais, je suis content parce que on y allait vraiment crescendo là sur la durée de ces séances sur les dernières semaines. Et là on est arrivé à 50 minutes, un bloc de 50 minutes progressif. Et en fait je me sens de mieux en mieux au fil des séances, alors que c'est censé être de plus en plus long et de plus en plus dur. Et donc c'est signe que voilà, je progresse et que je suis en train de vraiment reprendre la forme en course à pied. Moi, En tout cas au niveau des sensations, ça revient bien. J'ai vraiment essayé sur chaque allure là, de trouver vraiment de la facilité. Et quand j'étais devant, trouver de la facilité devant. Quand j'étais dans les pieds, essayer de me relâcher au maximum et de profiter de la spi. Et c'est une belle séance. Et il nous reste la plus grosse séance de ce type là. Je pense que ça va être la semaine prochaine. C'est 1 heure progressif par bloc de 20 minutes sur les mêmes allures qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc ça fait un beau morceau. C'est clair, j'arrivais pas à courir à plus de 18 à l'heure l'année dernière à cette époque-là. J'avais mon tendon d'Achille qui me faisait mal à peine je dépassais ces allures. Et là ouais, ça répond bien. Mais là il y a une chose qui est intéressante. Morning. Ça va et toi? Il y a une chose qui est intéressante, qui est vraiment importante pour tout le monde, quel que soit le niveau, c'est la notion de progressivité à l'entraînement. Là, ce type de séance, on a commencé par un bloc qui faisait à peine 25 minutes, progressif. Et puis petit à petit, voilà, on allonge le corps de séance, on allonge le volume. Et du coup, ça diminue le risque de se blesser et de ne pas être prêt à encaisser la charge qui arrive la semaine d'après, quoi. Donc là on va s'arrêter à la boulange, prendre un shaker de prot et puis prendre un café à la maison. Puis assez rapidement on va enchaîner avec la natation.
La suite, ça va être un bloc de 5 semaines qui va être beaucoup plus spécifique à la course qu'on prépare. Et donc on va aller chercher des vitesses un peu plus hautes et des séries, voilà, on va arrêter les côtes. Là on va aller sur la piste, à la base nature sur le plat. Et puis ça va être assez costaud. Donc ce bloc de 5 semaines, il va nous amener jusqu'à la récup juste avant Abu Dhabi en fait, qui est fin mars, qui sera ma première WTS de la saison. Et sur distance sprint, donc voilà, c'est une course qui va demander d'avoir quand même pas mal d'explosivité et c'est ce qu'on va essayer de bosser là dans les prochains jours jusqu'à mi-mars environ. Abu Dhabi, c'est comme d'habitude un endroit où il fait quand même très chaud, donc je vais faire le choix de partir légèrement en amont de la course pour avoir une grosse semaine sur place pour m'acclimater, voire un peu plus. Et en amont du voyage, je vais faire quelques séances de thermoroom à la maison pour voilà, anticiper un petit peu le choc thermique qui nous attend. Et ensuite, il me restera un mois après Abu Dhabi jusqu'au T100 de Singapour. Et donc cette spécificité vraiment de travailler à la chaleur, on va la garder, on va profiter du travail en fait pour maintenir après régulièrement à la maison. Sur le mois qui va séparer Abu Dhabi de Singapour, on va maintenir au moins 3 séances de thermoroom par semaine pour garder un petit peu l'habitude de faire des efforts à la chaleur. Et il faudra rajouter la composante humidité qui n'est pas forcément présente à Abu Dhabi. Mais pour le coup, c'est vraiment le facteur principal de difficulté à Singapour, c'est vraiment l'humidité en plus de la chaleur. Donc voilà de quoi sera composé le début de saison. C'est un peu la musique, c'est ma caféine. C'est ma caféine un peu. C'est ce qui m'aide à repartir sur l'entraînement d'après. Surtout là, tu vois, un samedi matin, ça enchaîne vraiment. On n'a pas trop le temps de se poser à la maison. On a le temps de faire un goûter, une douche et puis c'est reparti. Et là, ça va, on va faire juste un 4000 tranquille. Mais d'habitude, le samedi, sur les vraies semaines, c'est plus 5005, un truc comme ça. Et tu vois, il faut pas trop se poser la question, faut enchaîner. Et là, la musique, tu te cales 2-3 petits morceaux un peu sympas. Et bah, ça te fait tenir. Bon, là, c'est du 50 Cent, mais c'est pas forcément ça que j'écoute d'habitude. Mais là, tu vois, petit famille à faire. En tout cas, tous les voyants sont au vert pour l'instant. Je continue à être vraiment bien sérieux sur les exercices de renfo et puis à être à l'écoute de mon corps parce que trop souvent en tant qu'athlète, on a des petites tensions dans notre quotidien et on va pas forcément avoir le réflexe de s'écouter parce que pour nous, la réalisation de l'entraînement, de la série du jour et puis de la semaine en général, elle est plus importante que juste s'écouter, tiens, j'ai le tendon d'Achille qui tire un petit peu aujourd'hui, est-ce que je finis la séance qui est pour moi à ce moment-là, qui est vitale, qui est cruciale dans ma saison, ou si en fait je prends un peu de recul et sur la situation et je me dis attends, la séance en fait si je la finis pas ou si je la fais pas aujourd'hui, c'est peut-être pour gagner au final une semaine d'entraînement derrière parce que si je me fais pas mal, si je m'écoute aujourd'hui, peut-être qu'au final, le petit problème, la petite tension qui est apparue aujourd'hui va me permettre de continuer à m'entraîner si je la prends assez tôt. Et ça, c'est vraiment de la sagesse qu'on acquiert au cours de l'âge, au cours de sa carrière.
Et même voilà, à 29 ans l'année dernière, j'ai pas été capable de m'écouter à un moment donné où j'étais en reprise et j'ai commencé à sentir mon tendon d'Achille qui tirait un petit peu, mais voilà, on était déjà mi-janvier et pour moi il fallait redémarrer le travail et puis ça passait par ne pas sauter cet entraînement où j'avais un petit peu mal au tendon d'Achille. Et résultat des courses, ça m'a embêté toute la saison, donc voilà, je vais essayer vraiment d'avoir cette sagesse là intérieure quoi, en me servant des expériences du passé. Les conséquences peuvent être vraiment moins lourdes si on s'écoute vraiment à la base du problème et si on prend le problème vraiment au tout début quoi. Donc voilà, ça c'est un peu la morale que je me suis faite à moi-même en fin d'année dernière, c'est arrêter d'être stupide quand on veut à tout prix finir un entraînement alors qu'on a une petite douleur et qu'on sait très bien au fond de nous-mêmes que ça va pas arranger les choses, mais voilà, l'appel de la borne et de l'entraînement est plus fort parfois que la sagesse d'écouter son corps et ses sensations. Donc voilà, ça c'est un petit conseil, un petit message que j'aimerais faire passer, mais je sais très bien, on est tous dans la même situation et après souvent on regrette nos choix. Donc voilà, on va essayer d'être sage en 2026 et d'écouter son corps. Il a fait demi-tour pour sortir et il me regardait dans la porte comme ça. Et... Ouais, j'ai 3 heures de vélo avec une petite série et donc je vais aller tester mon nouveau vélo de chrono sur l'anneau de Cannes et donc c'est tout plat et donc je peux bien travailler la position et j'ai du coup une petite série qui fait 3 fois 10 minutes de tempo aux alentours de 300 watts et puis entre chaque série de 10 minutes j'ai des sprints de 15 secondes, 5 sprints à chaque fois à chaque série, donc j'ai 15 sprints au total de 15 secondes plus 3 fois 10 minutes, voilà. Et on va essayer de passer entre les gouttes parce que là il fait bien moche. C'est de retour chez Cervélo. Oui, c'est ça. Parce que l'anneau cycliste de Cannes-la-Boca il est fermé, il est réservé aujourd'hui. On sait pas trop pourquoi, mais c'est un échec parce qu'on s'est tapé une énorme averse là. On est un peu gelé. On espérait se réchauffer sur la série et donc je pense qu'on va faire la série sur le retour à la maison et puis on ira se mettre au chaud parce que le but c'est pas de tomber malade maintenant. Et puis voilà, faut s'adapter, faut savoir s'adapter. En tout cas, gros changement quand même pour cette année, je repasse sur Cervélo. C'est des vélos que j'ai vraiment toujours affectionnés, sur lesquels je me sens vraiment bien et j'ai l'impression, à mon humble avis, que c'est vraiment les vélos les plus rapides du moment et donc qui sont vraiment à la pointe, autant sur le vélo de chrono que sur le vélo de route avec le S5. Donc voilà, mon choix il a été axé vraiment sur la performance pour le choix du partenariat avec Cervélo. Et le but c'est de reconstruire quelque chose ensemble en vue des JO de Los Angeles. Parce que voilà, ils avaient arrêté d'investir vraiment sur le triathlon à l'issue de 2024. Et c'est pour cette raison qu'on avait arrêté l'aventure ensemble. Mais on avait toujours gardé voilà, une bonne relation et ça s'était très bien passé sur les 3-4 ans de collaboration qui s'étaient déroulés. Et donc ça s'est fait assez naturellement et facilement le retour sur Cervélo. Donc voilà, je suis vraiment content et j'espère qu'on va pouvoir faire des belles courses.